Oui. Salut les amis, c'est l'ombre de Baba Bear. Je te montre un truc cool. Ça, tu connais, t'as dû voir ça si t'as grandi dans les campagnes, tu dois voir ça en bord de route. Je sais plus comment ça s'appelle, les digites, les trucs comme ça. Bref, des graminées. Enfin bref, une plante, un être vivant. Bonjour l'être vivant que tu es. Voilà, là, il monte, ça y est, il a fait ses fleurs, il fait ses graines. Il fait pas des fleurs, il fait des... Bref, il y a un terme technique botanique que quelqu'un peut le mettre en dessous en commentaire. Et au final, il fait sa vie. Et quand il arrive à faire ça, il va faire ses graines. Et en fait, ces graines, avec le vent, ces machins vont aller partir et il va se multiplier. Sauf que quand toi, tu as un potager et que tu fais un jardin, bah, cette plante-là, tu n'as pas envie de l'avoir dans ta butte potagère, tu sais. Donc, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu l'élimines graduellement? Quand je suis arrivé, il y en avait partout. Et il y en a de moins en moins. Parce que bah forcément j'ouvre, tu vois, je change. Donc en fait je le régule, on va dire. Je vais pas l'éliminer, je le veux absolument, mais je vais le réguler et je vais prendre ma place et je vais installer un autre écosystème. Donc je vais dire désolé toi, tu vas là. Par contre je le laisse dans plein d'endroits. Je veux rentrer en symbiose avec lui. Je veux le connaître, je veux faire un truc avec lui, quoi. On va vivre ensemble, on va être coloc. Comment est-ce qu'on va bosser ensemble? Donc quand tu le regardes de près, c'est cool. Bah c'est plein de, c'est des grosses touffes comme ça, tu vois. Ça s'enracine bien, c'est cool, ça fait plein de biomasse, ça monte, ça fait ces trucs là, donc c'est à peu près 1 mètre de hauteur. Et à l'intérieur, en dessous, chaque année, il me laisse plein de paille. Tu vois, regarde-moi tout ça, une sorte de foin, quoi, tu vois, qui me ferait. Et c'est sa paille à lui, c'est sa matière organique, il la fait retomber au sol, et ça nourrit de plus en plus le sol. Sauf qu'à un moment, bah, dans ce sol-là autour, parce que si je tire, c'est super bien mulché et j'ai accès directement à la terre. Je t'ai déjà montré ça sur des vidéos. Bref, c'est comme si j'avais déjà fait mon mulch à l'intérieur et dedans va y avoir des racines, d'autres plantes qui vont prendre, peut-être un arbre, etc. Et à terme, il va partir. Donc moi, en attendant, ce que je fais, c'est que je l'entretiens, je le cultive. Donc tu vois, là, il y en a un c'est peut-être même une autre variété. Mais regarde quel beau porté, tu vois, on dirait une belle petite queue. Salut toi. On dirait une petite queue de poule, de coq. Et au final, donc, il va faire ça. Et là, il va lancer ses tiges, il va faire son truc. Sauf que moi, quand je viens et que je le coupe à ce niveau-là, en fait, j'ai tout ça, une grosse biomasse. Enfin, j'ai tout ça. Et ça peut servir de nourriture. D'accord? Soit à un animal, soit au sol. Donc, à mes plantes en échange. Donc, par exemple, quand je viens, que je coupe et que je fais du mulch, que je le remets par-dessus. Alors, ce que j'essaye quand c'est vert, j'essaye de le mettre sous la paille. Mais je t'avoue que, bon, des fois, je vais vite. Donc, je coupe. Mais au moins, je le remets autour de plantes. J'arrive à cibler, en fait, où est-ce que j'ai envie de le mettre. Et donc, c'est cool. C'est comme ça. Je viens, je taille. Donc, il y a des endroits stratégiques, comme à côté des buts, pour retenir les buts, pour faire des sortes de barrières qui vont tenir. C'est cool parce que je fais des coupes, je pose, je fais des coupes, je pose. Mais elle va pas durer longtemps ici parce qu'avec la biologie de ce sol-là, celui-là va naturellement partir rapidement. Mais je le garde, je le conserve, je le cultive. Donc c'est une plante sauvage, naturelle, qui était déjà là. C'est pas un truc que je mange moi, mais c'est un truc qui est incroyablement utile. Elle a une raison d'être, c'est superbe, elle fait un travail d'aggradation. C'est cool, j'apprends à communiquer avec elle, hop, j'apprends à récolter dessus. Pas trop, je suis pas fâché contre elle, je suis très content, elle est bienvenue, salut, blabla, on s'aime. Et c'est génial. Et quand je laisse des touffes comme ça volontaires, c'est comme si je faisais cet acte pour moi de dire, ben, je veux que tu continues, donc je veux que tu fasses aussi tes graines, et à moi d'aller en prendre. Et tu sais, normalement c'est ça, tu tires comme ça, tu dis poule ou coq. Et en fonction, quand tu tires ça, ça te fait un petit foufou de trucs. Et en marchant, comme tu te balades avec tes amis, que tu rigoles, etc., et ben, tu le jettes après. Et en fait, nous, on aide à le dissimuler, à le planter. Enfin bref, on l'aide à voyager parce que manuellement, on va jouer avec. Et donc, c'est ça qui est beau. Mais quand je le laisse, là, comme ça, je suis tranquille, ben, il y a plein d'autres plantes à côté. Là, tu vois, il y a une petite aquilée qui est en train de pousser à côté. Salut, toi! Là-bas, il y a une, comment on appelle ça, les fleurs blanches, là, les sifflets, entrée de trick sifflets. Bref, une belle fleur blanche. C'est fou, en fait, des fois, les noms, moi, je m'en fiche. Mais il y en a plein qui me demandent, elle s'appelle comment? Je sais pas, enfin, elle, la blanche. Donc, j'essaie de trouver les noms, d'identifier. Ce qui ne me sert pas vraiment, puisqu'au final, je les connais de visage, sans avoir à connaître leur nom, leur histoire et leur... En tout cas, je connais leur comportement. Et dedans, et ben voilà, c'est ça. Il y a plein de bestioles qui vont pouvoir rentrer. Il y a les campagnols, les hérissons, les araignées, les machins, enfin, tous les insectes, tout ce que tu peux penser est en train de s'éclater et kiffe ici grâce à eux. C'est un champ, une aire de jeu magnifique. C'est cool. Les oiseaux vont venir enfin, waouh, tellement plus, tu vois. Donc, quand je laisse, waouh, la vie profite. Ah, c'est superbe, tout le monde. Et au même moment, ce que tu vois pas, c'est que dans le sol, forcément, à l'intérieur, au niveau racinaire, bah, il se fait quelque chose. Donc, lui, il vient faire monter des minéraux, il fait un travail il rouvre le terrain, il permet au mycélium de partir, il permet à mettre des minéraux, il prend de la matière organique, il vient, donc il stocke du carbone du sol, du ciel, le carbone qu'on a en excédent ici, il le stocke dans ce truc-là, dans ça. Et ça, quand je le coupe et qu'il tombe au sol, eh ben, ça repart. Il y a une partie qui repart dans les herbes, mais il y a une partie qui va dans le sol.
Donc plus tu vois, et tout ça, voilà, c'est génial. Et tout ça, c'est cette petite plante qu'on connaît pas, qu'on s'en fout parce qu'on la mange pas, mais qui est partout. Bah merci, bonjour, bah bienvenue, merci. Je suis très content de travailler avec vous. C'est cool. Et quand tu regardes après avec ta l'œil poétique, bah tu regardes des détails. Et donc là, quand tu la vois vieillir, etc., tu dis ah, ou ça c'est une maladie. Mais non, regarde. Juste regarde, c'est un tableau, c'est une œuvre d'art. Elle s'est fait une décoloration, elle s'est fait une mèche. Et donc tu regardes ça et puis t'as des assemblages de couleurs. C'est beau. Ah, artistiquement, ce que tu te prends dans les dents, quoi. Dans un jardin, c'est cool. Donc tous les photographes s'éclatent. Venez, c'est une aire de jeu. Vous allez avoir une matière à photographier. Regarde, tu t'allonges, bam, le rayon de soleil, bam, le selfie trop bien, bam, tu fais 2 mètres, bam, t'as des super fleurs, bam, ouah, c'est trop bien. En fait, moi, je voudrais être une abeille dans un jardin. Donc voilà. Allez, c'est la fin. Ciao.